Vous êtes dans le hall d'entrée de la Banque nationale. Levez les yeux vers le mur du fond à votre droite. On remarque 8 panneaux en aluchromie de Jean-Paul Mousseau qui ont été réalisés en 1966. On voit l'esthétique gestuelle, l'intérêt pour le geste, tout en rondeur. Jean-Paul Mousseau faisait partie du groupe des automatistes signataires du refus global, intéressé par le travail de l'inconscient, du geste, à la fin des années 40. Et certains de ces artistes-là sont devenus des artistes connus en art public, Jean-Paul Mousseau, Marcel Ferron. Jean-Paul Réaupel en a fait un petit peu aussi, mais il est moins connu que pour sa peinture. Et ces artistes-là ont commencé donc par travailler, redéfinir la peinture. On redéfinit la pratique artistique au sortir de la guerre. Donc cette œuvre-là de Mousseau est particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet de parler de l'importance qu'a eu dans les années 50, 60, 70 le secteur privé qui a financé nombre d'œuvres, favorisant le développement d'un art public moderne, contemporain, en phase avec l'esthétique ou l'art public international. Évidemment, c'est en grande partie dû à l'intérêt des architectes qu'engageaient ces grandes corporations à développer cet art-là et à choisir des artistes qui correspondaient, dans le fond, à l'esthétique qu'ils développaient dans leurs bâtiments. Et il faut voir que donc cet intérêt du secteur privé évidemment, était aussi une question d'image de marque, là, particulièrement dans le secteur bancaire. Cette relation entre l'artiste et l'architecte, elle a aussi été instigatrice de nombre d'œuvres dans le secteur public. Les hôpitaux, les écoles, primaires, secondaires, les cégeps. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que par ailleurs, l'État québécois avait promulgué différents arrêtés en conseil de 1961 à 81, favorisant précisément cet art public, mais que peu de ministères ont participé à cette politique d'embellissement des édifices publics. Il faudra attendre la loi de 1981 qui, elle, va imposer au ministère un budget de 1% sur tous les édifices publics construits et financés par le gouvernement provincial qui devront dorénavant avoir des œuvres d'art intégrées à l'architecture. Sortez et tournez directement à votre droite. De l'autre côté de la rue se trouve la tour de contrôle routier, située juste au-dessus de l'autoroute Ville-Marie, terrain sur lequel était installée au départ l'œuvre Grande Fonte de Roussille. Une fois devant l'entrée du métro Square Victoria, poussez la porte et laissez-vous tranquillement descendre par l'escalier roulant. Une fois en bas, tournez à droite. La billetterie du métro Square Victoria est à votre droite. Arrêtez-vous quelques mètres à votre gauche, en retrait du trafic piétonnier.